J'espère que tu vas bien. Nous sommes... J'ai un problème avec les dates, moi. Nous sommes... Attends. Mardi 18 janvier. Oui, nous sommes mardi 18 janvier et il est déjà 12h56, bientôt 13h. Bref, je vais te faire une petite vidéo en format vlog. Je vais te parler des enveloppes, ce qu'il en est des dépenses que j'ai eu à faire le samedi pour cette semaine. Du coup, cette semaine, je suis en train d'entamer, depuis hier, j'ai entamé la semaine. Si tu entends du bruit, comme tu le sais, comme je te l'avais dit, je suis en campagne. J'habite en campagne, donc j'habite à la campagne et donc il y a des bruits des oiseaux, des poules, bref. Donc je te disais, je vais te faire dans cette vidéo le point des enveloppes, des courses en fait que j'ai eu à faire et j'ai ajouté d'autres enveloppes, même si j'ai pas mis de l'argent à l'intérieur, j'ai ajouté d'autres enveloppes et voilà, je vais te montrer tout ça. Je vais aussi te montrer mon potager qui est l'une de mes astuces économiques. J'ai repris avec le potager et je suis trop contente. Un petit potager, c'est vrai, j'ai repris. La luminosité a changé à cause du soleil, bref. J'ai repris avec le potager, mais là c'est vraiment, c'est encore tout petit, mais je suis quand même déjà contente. Je vais te parler de quelques astuces économiques, dont le potager aussi qui est une astuce économique. Donc voilà, cette année 2022, on est parti pour faire des économies. Donc sans plus tarder, je te montre le potager et ensuite je vais te parler de quelques astuces économiques. Puis je vais te montrer, je vais te faire le point des enveloppes et le point des courses que j'ai eu à faire samedi. On y va? Déjà, voici mon point potager. Tu es en train de voir beaucoup de bidons en plastique parce qu'en fait, avant, c'était dans des bidons. C'est vrai que j'ai gardé encore quelques plantes dans les bidons, mais j'ai éliminé plusieurs bidons. Je commence à utiliser des palettes comme ça en bois. Donc, pour l'instant, je n'ai que deux palettes, les deux palettes que tu es en train de voir là. Mais mon mari a dit qu'il va m'en trouver d'autres. Donc, j'attends d'avoir d'autres palettes. Et ces bidons-là, on ne les enlève pas parce que mon chien aime bien errer vers le potager pour aller manger mes plantes du potager. Donc, ces bidons-là que tu vois, ça l'empêche un peu d'accéder au potager. Pour l'instant, je suis obligée de les laisser là jusqu'à ce qu'ils puissent s'habituer à ne plus aller vers le potager. On a pensé à mettre quelque chose d'autre là, mais bon, pour l'instant, on attend encore. Voilà. Donc, on va commencer par cette plante de feuilles laurier. Oui, j'ai maintenant une plante de... Ça s'appelle comment la plante de feuilles laurier? Un laurier? Je sais pas. Donc voilà, en fait là j'étais en train de faire un compost d'un concombre que j'avais depuis longtemps qui a mûri dans la maison, qui a jauni on va dire. Donc je suis en train de faire le compost, je vais mettre ça dedans. Voilà, je vais le couper. Donc là, elle se porte très bien ma plante. Comme d'habitude, il y a des travaux chez moi, pas chez moi mais dans mon quartier. Et là en fait j'ai des épinards, mais mes épinards, je pense qu'il y a des chenilles qui ont attaqué mes épinards et donc, mon mari a un produit, il m'a montré un produit que je peux mettre dessus. Donc, je pense que demain ou après-demain, pas aujourd'hui, je suis fatiguée, demain ou après-demain, je vais mettre ce produit. Donc, dans cette première palette, alors, attends. Dans cette première palette, je sais pas si tu peux, là, c'est l'oseille. Voilà, là aussi je dois déplacer. En fait, je n'ai plus assez de place. En fait, j'ai plus envie d'utiliser les pots, mais je pense que je serai obligée parce que dans ce truc-là, dans ce premier sillon, il n'y a plus assez de place. Donc en fait, là, j'ai de l'oseille. Il y en a un peu partout. Voilà, il y en a un peu partout. Je dois normalement séparer, mais bon. Et j'ai des plants donc d'épinards qui sont en train d'être bouffés par les chenilles. Il faut que je m'y prenne tôt. Demain je vais le faire. J'ai quelques plants de tomates qui ont commencé déjà à fleurir. Voilà. Ensuite, toujours la même palette. Les grandes feuilles que vous êtes en train de voir, c'est le concombre. Je vais te montrer un gros concombre que j'ai. Je suis trop contente. Sinon, là, ce sont les fraises. Les fraises que j'avais ramenées de France, ça a bien marché. En tout cas, les plants de fraises sont en train de se répandre. Voilà pourquoi on doit chercher d'autres palettes aussi. Parce que je ne sais pas si tu es en train de voir, ça évolue bien en tout cas. Ça évolue très bien, ça cherche de la place. Toutes les tiges roses que tu es en train de voir, en fait, ce sont les plants de fraises. Je suis trop contente. J'espère que bientôt, j'aurai des fruits. En tout cas, je l'espère. Et on passe au deuxième sillon qui est principalement composé de menthe. Donc, principalement, on va dire à 90%, il y a de la menthe. Tout ça, c'est de la menthe. Sinon, j'ai quelques tiges de ciboulette.
et quelques plants de tomates. Voilà, mais sinon principalement c'est de la menthe. C'est vraiment un sillon spécial menthe là. J'en ai à revendre quoi. Donc voilà, que de la menthe principalement, sinon quelques plants de tomates et de ciboulette. Ensuite, je voulais te montrer mon gros concombre. Oups, il y a des piquants sur le concombre. Je ne savais pas que le concombre avait des piquants. Regarde. Moi, avec le soleil, je vois pas trop. J'espère que toi, tu arrives. Voilà, je pense que là, tu vois. Regarde. Regarde ce concombre. Il est trop bon. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Qui attaque mon concombre? Qui ose attaquer mon concombre? Sinon, j'ai des petits concombres qui sortent déjà sur tout le long, en fait. Regarde ça. Ça va jusque là-bas. Et sinon, j'ai aussi des épinards tout au long de la grille. Donc voilà, sinon, dans l'un des pots, j'ai des fraises aussi. J'ai des fraises ici. Alors, on reprend avec les pots. Là, c'est du gingembre. Là, c'est du gingembre que j'avais ramené de France, le gros gingembre. J'espère que ça va me donner aussi du gros gingembre. Je voulais avoir cette variété-là. Sinon, ici, j'ai mis, mon mari plutôt a mis 2 plants d'aloe vera ici. J'en ai encore derrière la maison. Là, c'est encore du gingembre. Ça, c'est plutôt du gingembre de chez nous. En tout cas, depuis l'année dernière, le gingembre, je trouve que c'est une plante assez facile. Parce que depuis l'année dernière, en fait, je ne fais que... comment est-ce qu'on dit ça? Je ne fais que récolter, mais en fait, depuis que j'avais planté, bah, en tout cas, ça ne fait que pousser, quoi. De l'autre côté de la parcelle, il fait trop chaud de ce côté-là. Ce côté-là, il fait trop chaud. J'ai une vigne, un vignier, l'arbre qui donne des raisins. Une vigne, un vignier, je pense. La vigne, c'est l'ensemble des vigniers. Bref, je sais pas. J'ai un truc de raisin là-bas. Et donc, je suis trop contente. C'est parti pour que je te montre maintenant les enveloppes. J'ai rajouté d'autres enveloppes. En fait, les enveloppes que j'avais 3e et 4e semaine, je les ai supprimées et j'ai plutôt mis une enveloppe alimentation. De toutes les manières, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais comment est-ce qu'on dit ça? J'allais dire m'actualiser. Non. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais oh, comment est-ce qu'on dit ça? J'ai envie de dire me réaligner, mais bref, tu as compris, je pense que je vais dire. Au fur et à mesure que j'avance, je vais corriger mes erreurs et puis voilà. Donc, ok. Donc, là, j'ai fait une enveloppe spéciale goûter Ruben, mais ça, c'est à partir du mois prochain. Je pense que le mois prochain, ça sera beaucoup mieux. Ce mois-ci, je tâtonne encore, mais le mois prochain, ça sera beaucoup mieux. Donc là, je n'ai encore rien mis. C'est pour le mois prochain, enveloppe goûter Ruben. J'ai mis aussi une enveloppe vêtements et chaussures de Ruben. Je n'ai rien mis. J'ai aussi une enveloppe cheveux. Du coup, les cheveux, c'est pour Ruben et moi. Je mets aussi de côté, il n'y a rien ce mois-ci. J'ai aussi une enveloppe produits d'entretien maison. Ce mois-ci, il n'y a rien. Je mets de côté. Ça, c'est le mois prochain, à la fin du mois, que je vais remplir cette enveloppe. J'ai une enveloppe couture. Il n'y a encore rien. Le mois prochain, je vais la remplir. Santé, je vais la remplir aussi le mois prochain. Anniversaire, je n'ai encore rien. Vacances, je n'ai encore rien. Je ne sais pas si cette année on ira en vacances. En tout cas, l'année dernière, dans la vidéo précédente, je ne sais pas, dans l'une des vidéos, je vous ai dit que l'année dernière, on n'était pas allé en vacances alors qu'on était en vacances à Pointe-Noire. Oui, je me rappelle, l'année dernière, on était en vacances à Pointe-Noire avec Ruben. C'était trop beau. Mais cette année, on ne sait pas. Je ne sais pas trop. On a tellement de choses, de projets cette année que c'est pas évident pour nous d'aller en vacances. Mais de toutes les manières, là, on me propose, je dispose, on verra bien ce que ça va donner. Même peut-être un petit week-end, on verra. On verra. Là, enveloppe imprévue. Dans l'enveloppe imprévue. Oh Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Je l'ai vidé. La dernière fois quand je suis allée faire en fait les courses, j'avais pris tout l'argent qui était dedans. Je m'étais dit au cas où je fais quand même toutes les courses, les choses que je dois envoyer à ma mère. Mais finalement,
une partie est rentrée dans l'alimentation et j'ai acheté une partie des choses qui vont partir chez ma mère, mais j'ai même pas tout acheté. Donc cette semaine, je dois même compléter les choses qui vont partir. Bon, si la personne voyage cette semaine, je vais compléter cette semaine. Mais je pense que je vais compléter ce week-end les choses que la personne va ramener. Parce que ça, c'est ça, je dois vraiment acheter. Ça, je peux pas m'en passer pour l'instant. Là, c'est le défi 500, enveloppe défi 500. Il y avait un billet de 500, mais en fait, j'ai fait de la monnaie avec. Donc, il n'y a plus rien, mais j'ai l'argent avec moi. En fait, je me suis fait des petits trackers comme ceci. Des petits trackers comme ceci, défi 500 francs CFA. En fait, 500 francs CFA, c'est un peu moins d'1 €, mais pas loin de 1 € quoi. Voilà, je fais par rapport à... Je veux pas me mettre la corde au cou. Oh, les oiseaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je disais, je veux pas me mettre la pression. Donc, défi 500 francs... Oh, ces oiseaux. Bon, tu peux croire, tu vas focuser, tu vas faire le focus s'il te plaît. Voilà, tu peux croire que je parlais dans le vide, j'ai parlé pendant près de 30 minutes dans le vide. Tellement dégoûtée. Voilà, j'étais là, je te parlais du défi de 500 francs CFA. Donc là, c'est le défi billet de 500. En fait, chez nous, on a des billets de 500 et des pièces de 500. Finalement, je me suis dit que je vais faire défi billets de 500 et défi 5 pièces de 500. Donc là, il y avait 500 francs CFA déjà. Donc en fait, j'ai fait un petit tracker comme ceci. Quand je mets un billet de 500, je coche là. Sauf que là, j'ai coché, mais dans l'enveloppe, il n'y a rien parce que en fait, j'ai utilisé cet argent. Je vais te dire tout à l'heure dans quoi je l'ai utilisé. Voilà, mais j'ai toujours l'argent en fait. J'ai toujours l'argent. J'avais juste besoin des petites coupures. Voilà pourquoi je l'ai utilisé. Mais fais le focus s'il te plaît. Tu as quel problème? Ensuite, j'ai prévu une enveloppe offrande. J'ai envie de me discipliner aussi côté offrande de tous les dimanches. Mes offrandes, comment est-ce qu'on dit ça? Ruben et moi, parce que je veux aussi que Ruben commence à donner ses offrandes, qu'il ait cette culture-là. Je veux lui apprendre je veux lui apprendre comment est-ce qu'on dit ça? Je veux lui apprendre les bonnes habitudes très tôt. Déjà, on prie ensemble. Je veux vraiment qu'il grandisse dans la chrétienté, qu'il sache qu'il y a des valeurs qu'il faut avoir dans la vie. Et donc, dans cette éducation-là, je veux lui apprendre aussi à avoir toujours quelque chose à donner dans la maison de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on dit ça? Cette enveloppe offrande, je l'ai remplie pour les 2 dimanches restants, mais j'ai été obligée de prendre cet argent parce que, en fait, la voiture est en panne et hier, mon mari est rentré en taxi. Du coup, il avait un gros billet, donc le chauffeur n'avait pas de petites coupures. J'ai été obligée de prendre des petites coupures, donc voilà pourquoi j'ai aussi pris les petites coupures du défi 500 et il m'a donné ce gros billet là, ce billet de 5000 francs, c'est à peu près 9 €, 8 €, c'est à peu près 8 €. Donc ce que je vais faire, je dois le couper, bon, manière de parler quoi, mais je vais je vais avoir des petites coupures, voilà, pour pouvoir remettre dans les différentes enveloppes dans lesquelles j'ai pioché. Et je pense que j'ai même un surplus, il m'a laissé un surplus de 1000 francs. Donc, je pense que je vais faire un petit truc un petit défi de 1000 francs par semaine. Et je pense que ça aussi, ça va m'aider. Ensuite, on passe à l'enveloppe épargne. Alors, dans l'enveloppe épargne, j'ai enlevé de l'argent parce que je n'avais plus rien pour l'alimentation. Tout simplement. Moi qui pensais ne pas pouvoir toucher cette enveloppe, ben je l'ai quand même touchée. L'enveloppe alimentation. Alors, comme je te disais, j'ai pris de l'argent dans l'enveloppe épargne. Donc, j'ai pris 20 000 francs, on va dire environ 30 €. J'ai pris 20 000 francs pour les 2 semaines restantes du mois de janvier. Mais tout en sachant que cette semaine, je suis en train de faire une semaine défi 0 dépense. Ne t'en fais pas, je suis en train de tout filmer. 0 dépense, surtout côté alimentaire.
Donc, je pense que côté alimentaire, on va pas toucher à cette enveloppe. Mais je vais peut-être toucher à cette enveloppe quand je vais rajouter les choses que je dois envoyer à ma mère. Ça, c'est quelque chose que je peux pas... Ça, c'est quelque chose que je suis obligée de faire parce que c'est pas tout le temps qu'on a quelqu'un qui voyage, voilà, et qui accepte d'emmener les colis. Donc, dans l'enveloppe alimentation, je pense que je vais enlever peut-être 5 000 francs ou plus. Mais j'espère enlever moins. J'espère enlever moins de 10 000 francs pour pouvoir faire moins de 10 000 francs. 10 000 francs, c'est à peu près 15 euros. Donc, j'espère enlever moins de 10 000 francs pour les achats qui me restent à faire pour ma mère. Sinon, j'ai gardé les tickets. Bon, ça, c'est la liste de courses de la fois dernière. Je vais mettre ça dans l'enveloppe alimentation. Je veux bien garder pour savoir, en fait, qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai aussi gardé le ticket de casino pour savoir, en fait, combien coûtent certaines choses. Ça va me permettre de savoir si casino est moins cher par rapport à d'autres supermarchés. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le goûter de mon fils, les jus et les chips que j'ai achetés, ça m'a coûté plutôt moins cher. Je vais aussi garder le ticket pour avoir les prix. Et ça, c'est quel reçu? Un reçu du jambon, ça aussi je garde. Ensuite, j'ai fait un autre tracker pour me lancer un défi pour, oh, je n'arrive plus à parler, pour le défi de 500 pour les pièces. Non, défi 500 en ce qui concerne les pièces. Voilà, là, je n'ai pas encore commencé à remplir. J'espère pouvoir remplir d'ici là, mais je ne me mets pas la pression. Et enfin, j'ai un autre défi. Ça, j'ai mis dans une boîte. Attends. Donc, voici le troisième défi que j'ai. C'est le défi pièces, les plus petites pièces. Donc, des pièces de 100 francs, de 50 francs et de 25 francs. C'est vrai, il y a d'autres pièces aussi, mais ces pièces-là, souvent, on les refuse dans les magasins. Donc, j'ai plutôt... je me concentre plutôt sur les pièces qu'on accepte dans les magasins. Donc, 100 francs, 50 francs et 25 francs. Et voilà. Donc, voilà ce que j'ai déjà rempli. Et j'utilise cet ancien pot de confiture. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces parce que j'ai enlevé aussi certaines pièces dedans parce que j'avais besoin de pièces. Mais c'est dans les 5 000 francs que tu as vu. Donc, quand je vais diviser mon billet, je pourrais remettre tout ça. Donc, sinon, il me reste à faire un autre tracker. Ça sera le tracker de 1000 francs, défi 1000 francs par semaine. 1000 francs CFA par semaine, ça fait à peu près 1,50 €. 1000 francs CFA par semaine. Et puis voilà. Bon, on va maintenant terminer cette vidéo avec la dernière partie dans laquelle je vais te parler de quelques astuces économiques que j'utilise déjà et qui vont peut-être t'aider. Voilà. Alors, la première astuce que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir un potager. Sincèrement, quand j'avais un potager, quand j'avais commencé mon potager pendant le confinement, ça m'avait beaucoup, mais beaucoup aidé. Ça m'avait permis de faire énormément d'économies. Après, j'ai eu un projet, on a eu un projet, mon mari et moi, ce qui a fait que je m'étais un peu... j'avais un peu négligé le potager et finalement, le projet est tombé à l'eau et du coup... il y a eu, donc j'avais déjà négligé mon potager et après on a eu les vacances qu'on a passées à Pointe-Noire pendant un mois. Quand on est rentré, c'est vrai qu'on avait laissé des gens à la maison, mais les gens ne s'occupaient pas du potager, c'était pas aussi leur mission, donc je les comprends. Et voilà, donc mon potager est tombé en ruine entre guillemets. Et voilà quoi, je m'en occupais plus vraiment aussi on va dire et puis voilà. Mais là, je m'y suis remise et ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas beaucoup de plantes comme la dernière fois, mais je sens que ça va mieux. Je sens que là, je suis en train de reprendre les choses en main et j'espère que ça va aller. Sincèrement, avoir un potager, ça t'épargne plusieurs dépenses. Quand j'avais mon potager, je n'achetais plus de tomates, j'avais, comment ça s'appelle, des haricots verts. Là, je n'en ai plus. Là, ce que j'ai, c'est de la menthe, comme ce que tu as vu, ce que je t'ai montré, quoi. J'ai des concombres. Je me suis rendu compte que les concombres poussent très facilement, donc je vais maximiser ça. Et puis, j'ai pas besoin, en fait, d'acheter les graines. C'est ça, en fait, ce qui est bien dans l'astuce du potager, c'est que tu n'es pas obligé forcément d'acheter les graines. Le concombre, j'utilise juste, en fait, les déchets de concombre. Quand on mange le concombre, les graines qui peuvent tomber, je les replante quand je mets dans mon compost, en fait. Et puis, ça me donne des plants de concombre, tout simplement. La tomate aussi, pareil. Voilà, c'est le poivron que je n'arrive pas à faire germer. Je sais pas pourquoi. Le poivron, ça marche pas. J'ai beaucoup de menthe et je suis trop contente. Les travaux ont repris. Oui.
Voilà pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est aller moins souvent au resto. C'est vrai qu'il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est important de se faire plaisir, de ne pas se sentir en prison. On travaille quand même pour se faire plaisir de temps en temps, même si on a des projets, mais c'est important de se faire plaisir. Mais il faut pas trop se faire plaisir et ne pas penser au lendemain. C'est-à-dire passer sa vie au resto. Chaque jour, on est au resto, ou tous les week-ends, on est au resto et on se rend compte qu'on dépense beaucoup d'argent, quoi. Bon, après, je sais que, par exemple, en Occident, on peut aller dans un McDo, c'est un peu moins cher par rapport à un vrai resto, je veux dire, étoilé. Mais quand même, le resto coûte cher. Même ici, chez nous, le resto. Donc, je disais, le resto coûte cher. Même ici, chez nous, je me rends compte quand on va au resto à 3, ben, on est dans les 35 000 à peu près. Donc, plus de 35 000 à peu près, ça fait combien? Ça fait 20 euros, ça fait 13 000, 26 000. 40 euros, ça fait déjà 26 000. 40 euros, ça fait 26 000. Waouh! Donc, on est à peu près, en fait, à 50 euros. À plus de 50 euros, en fait. On est à plus de 50 euros pour 2 personnes et demie, parce que je ne vais pas considérer mon fils comme quelqu'un qui va prendre tout un repas. Donc, à peu près 50, plus de 50 euros pour 3 personnes. Et si tu y vas tous les week-ends, ça veut dire que ça sera 50 euros fois 4. Ça fait 200 euros. Non, 200 euros, c'est trop. Alors, une troisième astuce, c'est de préparer ses déjeuners et ses goûters. Moi, ça fait longtemps que je prépare les déjeuners de mon mari et sincèrement, c'est très économique. C'est très, très économique. Au lieu d'acheter un sandwich au centre-ville chez nous, un sandwich, on va dire, correct, ça va te coûter à peu près 2000 francs CFA, donc ça fait à peu près 3 euros et quelques. Alors que, ouais, 3 euros et quelques. Ouais, 3 euros et quelques par là, ouais. 3 euros et quelques. Alors que quand je prépare un sandwich à la maison, ben, ça nous revient moins cher, quoi. Souvent, ce sont des choses qu'on a à la maison et puis voilà, ça revient moins cher. Ça fait plus d'une année que je le fais et je ne regrette pas du tout. J'espère que mon mari ne regrette pas du tout aussi. Mais non, apparemment, il est content. Donc, voilà, ça revient vraiment, mais vraiment moins cher de préparer son déjeuner à la maison, que ce soit un sandwich ou une salade. Voilà, parfois, je prépare des assiettes de salade. Parfois, c'est le sandwich. Les goûters aussi, par exemple, de Ruben. Parfois, je fais des gâteaux, donc ça fait que je n'achète pas les gâteaux industriels. Mais comme je te l'ai dit tantôt, je ne veux pas qu'ils se sentent un peu mis à l'écart quand il voit ses amis manger des croissants, manger des madeleines, manger des pains au raisin ou des pains au choco, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, j'essaie d'alterner gâteau maison, gâteau marché, biscuit maison, biscuit industriel, quoi. Voilà. Une autre astuce, je suis en train de regarder parce que j'ai tout noté. Une autre astuce économique, c'est au lieu d'acheter tout le temps des sodas qui nous rendent malades, c'est boire beaucoup d'eau. C'est vrai, tu peux te faire plaisir en buvant des sodas. Par exemple, quand tu vas au restaurant, tu peux commander un soda, mais même un soda au restaurant, ça coûte cher. Alors que au restaurant, c'est même mieux de commander que de l'eau. Voilà. Donc, si tu prends moins souvent de soda, tu vas voir que ça va te revenir moins cher. Nous, on prend souvent de l'eau. En tout cas, rarement. C'est vrai, on achète parfois des jus gazeux, mais c'est très rare. C'est très rare. Le plus souvent, c'est de l'eau et je fais du bissap, je fais des jus avec ce qu'on a au pays, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une astuce très économique. Ça va te revenir moins cher. Ça coûte cher les sodas et souvent, ça rend malade. Mais après, de temps en temps, faut te faire plaisir. De temps en temps, fais-toi plaisir. Comme ça, tu vas pas te sentir coincé dans ce truc, dans ce challenge économique, comme ça, tu vas pas te sentir coincé dans ce truc, quoi. Tu vas pas te sentir à l'étroit dans ce que tu es en train de faire. Oui, tu veux faire des économies, mais oui, tu veux aussi vivre. Oui, tu veux aussi te faire plaisir. Une autre astuce, c'est être souvent à la maison. Sincèrement, j'ai remarqué que quand je suis souvent à la maison, je dépense moins. Quand je sors, parfois tu sors juste pour acheter une chose qui te manque, tu en achètes plusieurs. Regarde-moi, la dernière fois, je suis allée chez Casino avec une liste de courses, je ressors avec des choses qui n'étaient pas sur la liste, même si ce sont des choses importantes. Donc, quand tu restes souvent à la maison, tu seras moins tenté d'acheter des choses et voilà, tu vas faire des économies, quoi. Une autre astuce que j'ai apprise il n'y a pas longtemps du tout, c'est consommer moins d'électricité en débranchant tous les appareils. Moi, quand je chargeais mes téléphones, après avoir chargé mon téléphone, ben, je laissais le chargeur branché. Mon ordinateur, après avoir travaillé,
Encore l'ordinateur, de temps, je le débranche souvent. C'est rare que je laisse mon ordinateur branché parce que depuis que j'ai depuis que j'ai eu le coup, mon ordinateur a pris un coup. Bref, depuis que mon ordinateur a pris un coup avec l'électricité d'ici et que je suis obligée de travailler avec branché directement au secteur, ben, à chaque fois le plus souvent quand je termine de travailler, je le débranche. Mais c'est vrai, quand tu n'utilises pas un appareil, débranche-le. Apprends à éteindre les ampoules et c'est vrai que ça paraît minime. J'en discutais dernièrement avec ma mère et ma soeur. Ça paraît minime l'économie qu'on va faire sur la facture du mois. Ça paraît minime l'économie qu'on va faire sur la facture du mois. Mais à la fin de l'année, en fait, quand tu vas tout additionner, tu vas te rendre compte que tu as économisé peut-être 50 euros, tu as économisé peut-être 30 euros. Donc voilà, c'est pas du tout, ne regarde pas le montant insignifiant. Et de toutes les manières, il n'y a pas de montant insignifiant. Tu peux commencer à économiser à partir d'un centime. Il n'y a pas de montant insignifiant. On économise avec ce qu'on a. Donc même si tu commences avec 25 francs CFA, par exemple, ici chez nous, commence déjà à économiser avec ça et tu iras un peu plus loin. Donne de la valeur à l'argent et tu vas voir que ben, l'argent te donnera de la valeur, j'ai envie de dire. Une autre astuce, c'est d'acheter en gros. Il faut apprendre, il y a des choses que tu peux acheter en gros. Par exemple, moi, il y a 2 mois de cela, j'avais acheté un carton de poulet et je peux te dire que j'ai encore un poulet. Ça fait 2 mois. J'ai encore un poulet. J'avais acheté un demi-carton de poisson il y a 1 mois et demi à peu près. J'en ai encore. Donc, sincèrement, faire des achats en gros, ça te permet. C'est vrai que tu dépenses beaucoup du coup, mais ça te permet de faire des économies après. Donc, n'hésite pas, ce que tu peux acheter en gros, achète en gros. Par exemple, le papier toilette, au lieu d'aller acheter un rouleau de papier toilette, achète-toi plusieurs rouleaux de papier toilette. Et en parlant par exemple de ça, au lieu de prendre un papier toilette où il n'y a qu'une seule... est-ce qu'il y en a avec une seule épaisseur? Non, double épaisseur peut-être. Au lieu d'acheter par exemple double épaisseur ou un truc léger, achète-toi du papier toilette triple épaisseur. Tu vas voir que tu vas moins en utiliser et ça va mettre du temps. Ça coûte peut-être plus cher, mais tu vas moins en utiliser et ça va mettre du temps. Donc parfois, c'est mieux d'acheter la qualité au lieu d'acheter uniquement la quantité et le moins cher et ça va pas mettre du temps. Une autre astuce, c'est éviter de toujours acheter les produits, surtout les produits de consommation de marque, mais pas que. Éviter de toujours acheter les marques. Je me rappelle, il fut un temps où on n'achetait que des sacs Guess. Sincèrement, c'est ma soeur qui avait commencé avec cette mode-là des sacs Guess et on en avait acheté beaucoup. Mais ça ne mettait pas du temps, ça se gaspillait facilement. Je sais pas. Maintenant, je trouve qu'on n'entend même plus parler, on n'entend plus trop parler de cette marque-là Guess. Ça coûte cher, bon, pas si cher que ça, mais ça coûte quand même cher et ça ne met pas du temps. Donc, pourquoi dépenser 150 euros, 200 euros pour un sac Guess qui ne va pas mettre du temps? Après, peut-être que tous les sacs ne sont pas pareils, mais en tout cas, la majorité des sacs Guess qu'on a achetés, moi en tout cas, tous les sacs Guess que j'ai eus, ils se sont gaspillés. Donc, j'ai trouvé que c'était de l'argent perdu pour rien. Par exemple, quand tu achètes des cornflakes, là par exemple, j'ai acheté des cornflakes, j'ai pris les Doudingues. Kellogg's était à côté, mais Kellogg's était plus cher. Kellogg's, c'était à près de 6 000 francs CFA, donc à peu près 10 euros, alors que les Doudingues, je les ai eus à 3 euros environ. Donc, tu vois, ça me coûte vraiment moins cher. Je préfère acheter les sous-marques au lieu d'acheter la grande marque. Après, je ne dis pas que c'est forcément la même chose pour tous les produits. Il y a des produits où c'est mieux d'acheter de la marque, ça va mettre du temps. Par exemple, les vêtements, il y a certains vêtements, c'est mieux de prendre de la marque. Il y a certains sacs, c'est mieux de prendre de la marque. Il y a certaines chaussures, c'est mieux de prendre de la marque au lieu de prendre de la sous-marque. Donc voilà, il faut bien choisir, il faut bien réfléchir avant de faire un achat, de comparer et de voir ce qui est mieux, ce qui va durer dans le temps. Et puis voilà quoi. Une autre astuce aussi que j'applique souvent, c'est de recycler mes sacs de course en sacs poubelle. Sincèrement, ça, c'est une astuce très, très économique. Au lieu toutefois d'utiliser mes sacs poubelles que j'ai à la maison, ben, parfois, un sac de course qui s'est abîmé, ben, je le réutilise en sac poubelle et je fais des économies dessus. Voilà, recycler et ça fait des économies. Et la dernière astuce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de tenir tes amis flambeurs à distance. Si tu as des amis flambeurs, alors tiens-les à distance. Qu'est-ce que j'entends par amis flambeurs? Tu sais, il y a des amis, vous partez ensemble au centre commercial et il ne fait qu'acheter, acheter sans compter. Vous partez ensemble au supermarché, il ne fait que il prend un chariot, il remplit le chariot et tu te demandes même, parfois vous travaillez ensemble, mais tu te demandes, parfois vous avez presque le même salaire et tu te demandes, mais
Où est-ce que cette personne trouve l'argent pour faire tous ces achats-là? Après, c'est une question. Ici, chez nous, on nous dit, il faut jamais poser ce genre de questions aux gens parce que tu sais pas ce que la personne fait pour avoir de l'argent. Mais au fond de toi, quand même, tu réfléchis, tu te dis, tout cet argent vient d'où? Pourtant, elle et moi, on a presque le même salaire, mais tout cet argent vient d'où? La personne achète. Tous les jours, la personne achète. Et tu te dis, waouh, si tu es souvent avec ce genre de personnes, tu seras parfois complexé, parfois gêné et tu vas te mettre à acheter comme tes amis flambeurs et tu vas te retrouver sans le sou. Donc, évitez. Les amis flambeurs, on les tient à distance. On ne va pas faire les courses avec des amis flambeurs. Voilà, c'est mieux d'éviter pour éviter de dépenser n'importe comment, pour éviter de dépenser, de faire comme l'autre, d'acheter juste parce que l'autre a acheté et puis voilà, on dépense tout son argent. Donc, voilà les astuces que je tenais à te partager aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a aidé. Si toi aussi tu as des astuces économiques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis, si tu veux plus d'astuces, ben, on est en train de travailler ensemble pour cette année, pour que cette année soit une année formidable, pour que cette année, on économise un peu plus. J'espère que toi aussi, c'est dans tes objectifs. J'espère que tu as des projets que tu veux réaliser et tu as besoin d'un peu plus d'argent. Je crois qu'on a toujours besoin d'un peu plus d'argent pour réaliser nos projets. On a toujours besoin d'argent. Donc, peut-être que tu veux voyager aussi. Tu veux plus voyager cette année peut-être, même s'il y a Covid. Le Covid. Moi, je continue à dire le Covid. Je ne dis pas la Covid. Je trouve que la Covid ne sonne pas bien. Bref, peut-être que tu veux plus voyager cette année et donc tu dois avoir de l'argent, tu dois épargner. Peut-être que tu veux acheter un appartement, une maison, tu as besoin de plus d'argent. Peut-être que tu veux construire, tu as besoin de plus d'argent. Tu veux peut-être changer ta voiture, changer des meubles, changer ta cuisine. Bref, on a toujours besoin d'argent. Tu veux certainement faire plaisir à un membre de ta famille, à quelqu'un que tu aimes. Bref, on a toujours besoin d'argent. Donc, si tu veux plus d'astuces économiques, mais je pense que je ferai quand même la vidéo un jour, mais si tu veux un peu plus d'astuces économiques, n'hésite pas à le mettre en commentaire et n'hésite pas à donner tes astuces aussi. Ça va tous nous aider et ensemble, on se tient la main parce que cette année, on va être des millionnaires. Il n'y a pas que les autres qui ont le droit d'être riches. Nous aussi, on a le droit d'être riches. Sur ce, je te laisse. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et si la vidéo t'a plu, t'a aidé, n'hésite pas à liker, ça m'encourage. Et moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.